Nous nous retrouvons toute cette semaine à Tel Aviv pour essayer de mieux connaître cette ville. Et nous sommes donc dans ce cadre magnifique du Namal de Tel Aviv, le port de Tel Aviv, donc au nord de cette ville. Et on va parler aujourd'hui un peu plus de Klita, d'intégration, de Olim Hadashim qui arrivent à Tel Aviv. Ils sont nombreux, on va le découvrir dans quelques instants. Et c'est Céline Benamou et Stéphane Goldin qui vont en parler. Sans doute les deux personnes à Tel Aviv qui sont le mieux placées pour parler de tout cela, puisque vous êtes projectorim, on va dire. Je ne sais pas comment on peut traduire. Responsable des projets d'intégration. Liés à l'intégration. À la ville, à la mairie de Tel Aviv. Et donc on va parler justement de toutes ces francophones, puisque vous vous occupez des francophones, pas seulement des français, tous ceux qui parlent français, qui arrivent à Tel Aviv. Alors, première question qui nous intéresse vraiment beaucoup. Si je peux me permettre, Olivier, parce que je sais que Stéphane, il est toujours je sais que cette émission est enregistrée. Elle a été enregistrée le 9 août. Et simplement, nous, habitants de Tel Aviv, nous avons une pensée pour les habitants du sud d'Israël, tu as bien raison Sderot, Netivot, autour du kibbutz Niram, qui ont passé une nuit avec plus de 150 roquettes. Donc on pense à eux et on est franchement solidaires, nous à Tel Aviv, de cette population du Sud. On a été aussi solidaires il y a quelques jours des populations du Nord et on espère franchement que les choses vont se calmer rapidement. Voilà. C'était une parenthèse très importante à faire, merci de l'avoir fait. Alors on va parler des Olim Hadashim qui viennent donc, que ce soit de France, de Belgique, tous ceux qui parlent français. Et on dit qu'il y en a de plus en plus qui choisissent la ville de Tel Aviv. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres ? Ça n'est pas que des on-dit, c'est une réalité. Stéphane, alors déjà globalement, il faut savoir que Tel Aviv est la première ville d'intégration d'Israël, toute origine confondue, donc pas uniquement francophone, quelle que soit l'origine, la nationalité des personnes qui décident de sauter le pas et de venir faire leur alia. La ville choisie en premier est la ville de Tel Aviv. Et en ce qui concerne... ça, c'est un scoop, là. C'est vrai, pourtant c'est la 3e année. Et en ce qui concerne... on tient la rampe. Voilà, on tient la rampe. En ce qui concerne les francophones, Stéphane va donner, sinon il va dire que je parle tout le temps. Alors moi, je fais attention maintenant. C'est vrai que, comme vient de le dire Céline, c'est une ville qui est très très attractive. Aujourd'hui, sur la ville de Tel Aviv, nous avons à peu près 420 000 habitants. Sur ces 420 000 habitants, nous avons à peu près d'abord un tiers. C'est une population jeune, il faut le savoir, entre 20 et 30 ans. Et aujourd'hui, nous avons à peu près 56 000 Olim qui vivent à Tel Aviv. Olim général, je veux dire. Oui, bien sûr, pas seulement des francophones. Qui vivent à Tel Aviv. Et ces 5 dernières années, nous avons eu 12 624 Olim qui sont arrivés sur Tel Aviv, Yafo. Et concernant les francophones, nous avons eu pratiquement 5 000 Olim qui sont arrivés ces 5 dernières années. Donc ça veut dire que Tel Aviv continue à être une plaque tournante, attractive, pour plein de raisons. D'abord, sa sociologie, son attractivité économique, son attractivité sociologique, le fait que c'est aussi une ville qui ne dort jamais. Et c'est aussi une ville où, je dirais, les gens... C'est vrai qu'il y a une certaine similitude, on est dans un monde cosmopolite. Les gens s'y retrouvent, on peut vite et facilement trouver ses repères à Tel Aviv. Et c'est important d'arriver ici, de s'intégrer, et nous sommes là, Céline et moi, pour justement vous aider à vous intégrer dans cette ville. Alors on va voir ce que fait et que propose la mairie, mais avant je voudrais quand même m'attarder un peu sur le profil des Olim de Tel Aviv, ceux qui arrivent à Tel Aviv. Est-ce que vous avez l'impression, pour des gens en tout cas qui viennent de France, peut-être des gens qui viennent de Paris, qui ont connu vraiment la grande ville, où il y a eu vraiment beaucoup d'activités culturelles, où il y a une vie, comme disait Stéphane, cosmopolitique, est-ce que vous avez l'impression que c'est plus facile pour eux de s'intégrer à Tel Aviv ? Alors déjà, pour revenir simplement sur le profil des Olim francophones à Tel Aviv, il faut savoir qu'il y a eu un véritable changement avec les années de la vague d'Alia, c'est-à-dire 2014-2015. Auparavant, sur Tel Aviv, en tout cas, on avait essentiellement des jeunes et des retraités et très très peu de familles. C'était vraiment une famille par-ci par-là. Dès l'année donc 2014, dès le début de l'augmentation de l'Alia francophone, on a changé complètement de profil et Tel Aviv a été une ville qui
qui s'est mis à intégrer des familles. C'est-à-dire qu'on a à peu près 25% aujourd'hui. Si on devait répartir, on a à peu près 25% des Olim francophones qui sont dans la tranche d'âge qu'indiquait Stéphane, qui sont entre 18 et 30 ans. On a à peu près aussi 25% de personnes qui sont retraitées. Et le reste, ce sont des familles avec des bébés, alors, jusqu'à... voilà, donc c'est essentiellement des profils de familles avec 3-4 enfants et avec des enfants en âge d'être en crèche, d'être à l'école primaire ou encore d'intégrer le collège. Alors, on va parler aussi on reviendra sur l'éducation pour expliquer les différentes... Mais je pense qu'il est très important de dire, comme de le rappeler Céline, qu'aujourd'hui, Tel Aviv est une ville pour tout le monde, pour les retraités, des jeunes, mais aussi pour des familles. On a un nombre d'écoles, et on va en parler dans quelques minutes, qui sont un nombre d'écoles important, un nombre de GAN, on a une université, on a 2 universités, je dirais, avec Bar Ilan et Tel Aviv. Donc on est sur un pôle familial où chaque famille peut franchement s'émanciper comme elle le souhaite ici à Tel Aviv. Alors est-ce que Tel Aviv est quand même réservé à une certaine catégorie de population parce que, alors on ne va pas le cacher, la vie à Tel Aviv est peut-être plus chère que dans le reste du pays, sans aucun doute si on veut se loger. Donc c'est quand même réservé à une certaine catégorie de population. Alors, encore une fois, les personnes qui, dans les profils, donc vous l'avez compris, ce sont des familles avec des enfants en âge d'être en GAN, en crèche et en primaire, donc ce sont des personnes actives. Donc, il y a un enjeu là-dessus évident. Quant à la cherté de la vie, malheureusement, c'est un peu le cas partout en Israël. Et oui, c'est vrai qu'à Tel Aviv, les loyers sont élevés. Ils sont sans doute comparables, j'ai un peu oublié maintenant les prix de Paris, mais ils sont sans doute comparables à Paris. Ce sont des loyers de capitale, même si on n'est que la capitale économique. Mais malgré tout, voilà, ce sont des loyers comparables à une ville de capitale. C'est aussi une ville qui propose beaucoup de choses à ses habitants. Alors, il y a quand même, on a coutume de dire que c'est vrai que les loyers sont importants. Néanmoins, il y a des choses à prendre en compte quand on construit son budget pour son alia. Et parmi ces choses, il y a les frais annexes au choix qu'on fait. Lorsqu'on choisit de vivre dans une ville un petit peu loin, on a souvent besoin d'un véhicule, voire de 2. On en profite pour prendre des plus grandes surfaces d'appartements. Et là, l'Arnouna, qui est la taxe d'habitation, est du coup aussi plus élevée. Les charges d'électricité, toutes les charges afférentes bien augmentent aussi. Et nous, on s'est amusé il y a un an à faire un calcul et à comparer avec 3 villes. Et c'est pas notre propos de citer ici les villes, puisqu'on n'est pas du tout dans une compétition, que la volonté est réelle, c'est que les gens viennent en Israël, peu importe où, mais qu'ils viennent en Israël. C'est qu'en réalité, on s'est rendu compte que finalement, l'écart de logement et du coût de la vie n'était pas si élevé que ça si on prenait tout en considération. Et la différence, parfois, c'était 200-300 shekels. Il y a 200-300 shekels. Il y a 4 mois de ça, il y a eu un reportage sur une chaîne de télé israélienne, je ne citerai pas laquelle, sur 3 familles israéliennes de souche, je dirais, qui étaient à Tel Aviv et qui sont parties en périphérie, appelons ça comme ça, avec évidemment en se disant voilà, on va peut-être avoir un loyer un petit peu moins cher, on va peut-être gagner sur notre coût de la vie, etc. Il s'avère qu'après quelques mois, sur 3 familles, il y en avait 2 qui souhaitaient revenir à Tel Aviv. Parce que, comme vient de le dire Céline, la taxe d'habitation est sûrement une des moins chères dans le pays, c'est à Tel Aviv. Il faut en général acheter une première ou une deuxième voiture, plus culturellement, plus socialement, plus... Bon. Alors on va maintenant un peu parler de ce que propose la ville justement à ses habitants, que ce soit plus particulièrement pour les Olim Khadashim, puisque c'est le sujet qui nous intéresse. Alors on a parlé justement de ce phénomène de familles qui arrivent à Tel Aviv, donc des familles avec des enfants. Et qui dit enfants, il faut parler donc éducation, école, aussi jardin d'enfants, etc. Donc est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut à Tel Aviv ? Écoutez, à Tel Aviv, il y a 511 GAN, 60 écoles primaires, 25 collèges et lycées et 2 universités. C'est donc plus de 60 000, c'est 72 950 élèves. Élèves chaque année. Alors, est-ce qu'on peut trouver un éventail aussi ? Parce qu'en Israël, on cherche des fois des écoles qui sont religieuses, un peu moins religieuses, des écoles qui sont mixtes, des écoles qui ne sont pas mixtes. Est-ce qu'on peut trouver de tout aussi ? Tel Aviv est une ville israélienne.
Donc si tu es Merci de nous le en rappeler. Israël, pourquoi ça a l'air d'être une évidence et pourtant, On quand parle nous, de Médina Tel Aviv, hein, on quand, en a parlé aussi oui, dans d'autres émissions mais ici. on respecte évidemment les règles de vie d'Israël. Ça veut dire quoi? Parce que nous, souvent, quand on a des personnes qui pensent, qui réfléchissent à Tel Aviv, ils nous disent « Ouais, mais Tel Aviv, moi, il n'y a pas d'école religieuse. Ouais, mais Tel Aviv, on ne peut pas manger cachère. Ouais, mais Tel Aviv, on ne peut pas vivre notre vie de juif comme on a envie de la vivre en France. » Alors, c'est pas vrai. D'abord parce que les écoles doivent respecter un programme qui est édicté par le ministère de l'Éducation. Donc chacun ne fait pas ce qu'il veut et qu'il se trouve qu'en Israël, qu'on soit une école religieuse ou une école publique, on a dans son programme l'obligation, voilà, c'est prévu, c'est dans les heures de cours, d'enseigner le Tanakh. C'est obligatoire. De la même manière, c'est obligatoire de célébrer les fêtes. Ouais. De la même manière, c'est obligatoire de fermer les écoles pendant les jours de fête. Et de qu'on manger soit cachère à Tel Aviv l'école. ou ailleurs. Et de manger cachère à l'école. Alors, ce qui est vrai, en revanche, et c'est ce qu'on dit lorsque les personnes viennent nous voir et nous demandent quel est le choix, oui, à Tel Aviv, il y a des écoles dati. Oui, à Tel Aviv, il y a des écoles mamlarti, comme partout. Le choix... Chacun est libre de choisir ce qu'il a envie d'être. D'ailleurs, Tel Aviv est connue comme étant une des villes sans doute les plus pluralistes et tolérantes d'Israël. Donc oui, chacun a le droit et a le devoir de vivre son identité aussi librement qu'il le veut. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on choisit de venir souvent en Israël, pour se sentir libre d'être qui on est. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a quand même une base, qui est une base commune. Et donc, nous, notre travail, quand on reçoit des familles, c'est justement d'expliquer les différences qui peuvent exister. Et la différence, en l'occurrence, entre une école dite dati, donc religieuse, et une école mamlarti, ce sont des heures en plus d'enseignement religieux dans le dati. Comme dans le reste du pays, en fait. Comme dans le reste du pays. C'est encore une fois, c'est le même ministère de l'Éducation. Et il ne fait pas de programme spécial pour Tel Aviv. Et de la même manière, l'approche ensuite, ça va être moins le contenu des études que l'environnement qui va influer sur le choix d'une école dati ou non. C'est-à-dire, est-ce qu'on est Shomer Shabbat? Est-ce qu'on est Shomer Yom Tov? Est-ce que c'est important pour nous que tout le monde autour mange kasher? Ça, c'est les questions qu'il va falloir se poser. Sur le contenu des études qu'on se trouve à Tel Aviv, à Eilat ou à Jérusalem, de toute façon, le contenu est obligatoirement le même. Alors, on a vu donc au niveau de l'éducation, il y a tout ce qu'il faut à Tel Aviv. Alors, aussi un sujet qui est très important, c'est quand on fait son alias, c'est l'emploi, c'est de trouver un travail. Et là aussi, il y a aussi beaucoup de choses qui sont proposées. Ah oui, là, il y a beaucoup de choses et vous êtes un peu partenaire, mais Stéphane en parlera sans aucun doute beaucoup mieux que moi. Je pense pour faire une alia réussie, il faut se tenir sur les deux jambes. La première jambe, c'est l'hébreu. Ouais. Très important. Et la deuxième chose, évidemment, c'est le travail, la tasouka, qui nous permet de continuer à vivre concrètement. Donc c'est vrai que la question du travail est une question qui est très importante. Céline et moi, on s'en occupe, je dirais, quotidiennement. On travaille en partenariat avec Qualita, avec le hub emploi de Qualita que nous recevons une fois par mois, en général, dans nos locaux, où nous aidons tous les Olim ou à construire leur curriculum VT, à trouver leur orientation professionnelle, à la reconnaissance de leur diplôme, mais aussi à trouver concrètement du travail. Et nous avons d'ailleurs le plaisir, dans quelques semaines, d'avoir le hub emploi de Qualita qui s'installera complètement ici, à Tel Aviv, à Neve Tzedek, et qui pourra donner un service complet à tous les Olim de Tel Aviv, mais je dirais de tout le centre d'Israël. Et donc c'est très important. De plus, il y a aujourd'hui une prise de conscience au niveau de la mairie Tel Aviv du rôle de l'Olé Hadash, je dirais, dans la construction et dans l'entrepreneuriat. C'est pour ça que Ça veut dire quoi qu'il y a une prise de conscience? Jusqu'à présent, on ne se rendait pas compte. Il y en avait, mais justement, ils ont compris que chaque Olé qui venait et qui investissait apportait une plus-value à la ville qui était très importante. Aujourd'hui, nous avons donné des chiffres, combien il y a d'Olim sur la ville de Tel Aviv et combien ça représente et aussi combien ça rapporte. On va dire disons les choses clairement. Bien sûr. On a dit effectivement qu'il y a une large partie de la population aujourd'hui qui est une population active et à l'intérieur de cette population active, beaucoup sont des entrepreneurs. Alors l'entrepreneuriat, c'est aussi quelque chose d'important. Et l'entrepreneuriat est tellement important à Tel Aviv, c'est qu'aujourd'hui le département des petites et moyennes entreprises, appelons ça comme ça, de la ville,
a embauché une personne francophone Ah ouais. Ça c'est important. pour aider l'ensemble des francophones dans toutes leurs démarches pour créer leur entreprise et d'inscription au registre du commerce. Si je viens en Israël et que je vais ouvrir une petite entreprise, que ce soit un restaurant ou que ce soit quelque chose d'autre, je vais avoir une aide Vous de la aurez mairie. une aide de la mairie, une aide, Pour un accompagnement. un accompagnement personnalisé par une personne francophone qui vous donnera toutes les démarches à suivre sans vous planter entre guillemets, parce que c'est vrai qu'il est facile. C'est vrai qu'on arrive ici, on a un problème, on n'a pas la langue, on ne connaît pas tous les us et coutumes, et c'est vrai qu'il est... Excuse-moi de t'interrompre, on a surtout un gros défaut, c'est qu'on a tendance à penser qu'en Israël, il n'y a pas de loi et qu'on peut tout faire. Or, c'est un pays extrêmement réglementé. Oui. Pas exactement, on ne vit pas la réglementation et la loi exactement de la même manière que nous avons l'habitude de la vivre. Et c'est vrai qu'il y a parfois des moyens de s'arranger, d'amoindrir les effets. Néanmoins, c'est un pays extrêmement réglementé et donc c'est important de le savoir et de se tourner vers les spécialistes. Ouais. Il y a la mairie, mais il n'y a pas seulement la mairie qui aide les entrepreneurs. Il y a dans l'écosystème de l'ALIA, il y a un certain nombre d'intervenants. Nous, on travaille également avec Mati, qui est agréé par le ministère de l'Intégration. Et chaque Olé Hadash a le droit à 25 heures d'accompagnement pour monter son entreprise, a droit à des prêts, à des taux préférentiels et a surtout un conseiller qui va l'aider à monter son business plan en hébreu. Alors N'oublions pas que chaque Olé Hadash, ça c'est d'une façon générale, a aussi le droit d'avoir une formation professionnelle avec une bourse de 7000 shekels, celle-ci distribuée par le ministère de l'Intégration. Alors le fait que la mairie, justement, comme l'a dit Stéphane, mis à disposition une personne qui parle français, justement pour toutes ces personnes qui veulent faire des choses à Tel Aviv, alors, ouvrir des entreprises, des petites entreprises, ça veut dire que la mairie de Tel Aviv a compris la plus-value que pouvaient apporter les nouveaux immigrants. Bien sûr. C'est quelque chose on est en Israël, c'est un pays qui n'a eu de cesse, qui ne s'est construit que sur les vagues d'Alia. Et en fait, il y a une expression qui dit que pour être Olé Hadash, il faut avant tout être un entrepreneur. Ouais. Et ça, je crois qu'Israël l'a compris il y a très longtemps. Pendant un certain temps, on a peut-être trop donné, les Israéliens ont peut-être trop donné aux Français l'image, le cliché de ceux qui achetaient des appartements. Point, c'est tout. Aujourd'hui, ils ont conscience et on le voit, nous, dans notre quotidien, que ce sont des entrepreneurs. À Tel Aviv, il y a beaucoup d'entrepreneurs français qui commence vraiment à sortir du lot. On le voit dans le tissu économique et social de la ville, dans le tissu culturel de la ville, aussi bien au niveau des restaurants, des boulangeries. Moi, je suis super gourmande, donc là, j'ai un sourire jusqu'aux oreilles. Des vêtements. On le voit dans les spectacles. Vraiment, il y a une influence et un entrepreneuriat assez important. Ce qui est très intéressant, ce sont de la création d'entreprises. Ça veut dire de la création d'emplois. Et c'est pas automatiquement de l'emploi pour Olim Hadashim. Non. Exactement. C'est ça. On emploie, voilà. Et c'était ma question d'après, c'est comment les habitants de Tel Aviv qui sont israéliens reçoivent cet apport. Mais au contraire, c'est une plus-value. C'est une plus-value. C'est quelque chose qui vient d'ailleurs avec. Non, parce qu'il y avait quand même une certaine image on parlait, du Français qui vient pour acheter des appartements et qui fait monter tout d'un coup le prix des appartements de Tel Aviv. Mais aujourd'hui, l'image, je dirais, est en train de se modifier, justement en partie grâce à l'entrepreneuriat, parce que les Israéliens de souche, j'allais dire, regarder concrètement chaque jour le nombre de magasins, le nombre d'entreprises qui s'ouvrent avec de la création d'emplois, et souvent d'ailleurs un Olé Hadash. Il va embaucher un Israélien de souche parce qu'il va dire, lui, il va pouvoir m'aider peut-être grâce à la langue, il connaît la culture, il connaît les us et coutumes. Donc, ils savent exactement quel est l'intérêt qu'ils ont aujourd'hui, eux, surtout dans une ville comme Tel Aviv, qui est une ville internationale, d'avoir des gens du monde entier. Souvent, on a des gens qui viennent dans nos bureaux et qui nous disent, vous savez, j'ai du mal avec l'hébreu, j'ai du mal à parler, etc. Mais on leur dit souvent, vous savez, la personne avec qui vous parle hébreu couramment, si lui parle hébreu couramment, son père ou sa grand-père ou sa grand-mère ne parlait pas hébreu couramment. Donc n'ayez aucun complexe. Bien sûr. Parce qu'à un moment donné, ici, chaque personne
a été plus ou moins Olé Khadash. Moi d'ailleurs, je fais mon mea culpa. Je dis souvent que je suis la Jane Birkin de la mairie parce que je parle hébreu en faisant à peu près 3 fautes sur 4 à chaque mot. Mais c'est pas grave, on comprend. Et c'est ça qui est important au final. Et chaque jour, je m'améliore un peu en hébreu parce que j'essaye et j'ose. Et c'est vraiment ce qu'on veut dire à tout le monde. Essayez, osez, soyez actifs dans votre alia. Alors vous êtes responsable de projet, donc vous vous occupez de l'intégration des nouveaux immigrants à la mairie de Tel Aviv. Alors qu'est-ce que vous proposez lorsqu'une famille ou quelqu'un tout seul? Ça suffit pas. Le sourire, ça suffit pas. Le soleil, la plage. En général, nous recevons les gens, il y a plusieurs étapes. Ils arrivent en Israël, ils passent par le ministère de l'intégration et après ils nous rencontrent. On fait un point avec eux et on les aide dans toutes leurs démarches administratives. On les accompagne dans toutes les... Dans tous les ministères. Dans toutes les administrations. On les aide souvent à traduire leurs documents et à remplir leurs documents. On les aide aussi, on fait énormément d'ateliers. D'accord. Et comme nous disons souvent, nous sommes une sorte de Waze pour l'Olé Khadash. C'est-à-dire que nous sommes là pour les guider, pour les mettre sur la bonne route. On ne fait pas de l'accompagnement. On fait de l'accompagnement, on ne fait pas de l'assistana. Ne vous assistez pas. Voilà, on n'assiste pas. On les accompagne. Et à un moment donné, ils arrivent tout doucement à se débrouiller. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, notre plus grand satisfaction, nous sommes en poste depuis 3 ans, Céline et moi, c'est de voir un Olé qu'on a vu arriver il y a 3 ans, qu'on a mis sur certaines pistes, qu'on a lancé, je dirais. Et qui revient, qui nous dit voilà, je travaille, mes enfants sont là, mon fils fait l'armée, ma fille fait l'armée, moi j'ai trouvé du travail, ma femme fait ci, fait ça, aujourd'hui on s'est porté volontaire pour... Voilà, on sent, ça y est, ça a pris, ça a pris, c'est parti. C'est un Israélien. C'est parti, c'est parti. C'est pas, ils sont israéliens de fait, chaque personne qui arrive ici, qui a une Théodat Zéhout, elle devient israélienne. Bien sûr. Mais la question c'est l'intégration. Et comment rentrer dans la société israélienne sans tabou, ne pas avoir peur, pousser la porte, parler, dire les choses. Et vous verrez, les gens s'ouvriront à vous. On a un nouveau mot, nous. On ne dit plus Olim Khadashim. On a décidé entre nous qu'on ne voulait plus dire Olim Khadashim parce que quelque part on se séparait du reste, mais on a décidé d'appeler tout le monde les nouveaux Israéliens. Israélim Khadashim. Les Israélim Khadashim. Israélim Khadashim. Très bien. On espère en tout cas qu'il y aura beaucoup d'Israélim Khadashim qui vont venir à Tel Aviv s'installer. Nous, on vous attend. Vous nous avez donné envie. On peut juste dire quelques mots sur ce qui va se passer au Namal, puisque on y est. On y est. C'est un endroit magnifique. Voilà, il va rester encore quelques jours et quelques vacanciers, j'en suis sûre, jusqu'à la fin du mois. Donc simplement, vous allez pouvoir admirer dès aujourd'hui, dès le 9, une énorme boîte cadeau en plein milieu du Namal. Et cette boîte s'ouvrira tous les soirs à partir de 20h15 pour dévoiler un spectacle en hologramme. Alors ça sera parfois des spectacles de danse, parfois des musiciens, des concerts. Et tout ça fait sous forme d'hologramme. Ça va être, je pense, assez joli. Il y a aussi... Il y a la neige à Tel Aviv. Il y a la neige. Quelque chose d'extraordinaire. Donc si vous voulez prendre un coup de froid, un peu vous refroidir, prendre un peu de glace, il y a au hangar 11, au Namal de Tel Aviv, un palais des glaces, j'allais dire, où on peut faire de la luge, on peut surfer, on peut se faire des batailles de boule de neige. Un grand coup de frais. Voilà, ça fait du bien, il faut y aller. L'entrée est payante, je préfère le dire d'avance. Mais franchement, ça vaut le coup d'y aller seul ou avec les enfants, en famille, enfin comme vous voulez. Mais on se prend un bon coup de frais. Après, on peut très bien aller sur le Namal, plonger dans l'eau et revenir. Voilà. Et puis vous avez aussi le stand Magnum où vous pouvez faire... Ça, c'est pour vous aussi, vous êtes gourmand, je vois, si vous avez retenu celui-là. D'accord. Vous pouvez confectionner votre glace Magnum, donc là-bas. Et si ensuite, après avoir pris une bonne glace, on a envie d'écouter du jazz. Tous les mercredis soirs, là aussi, au Namal, il y a des concerts de jazz avec entrée libre. Et c'est là aussi un moment de pur bonheur. Si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a une Kabbalat Shabbat aussi tous les vendredis. Tous les vendredis, c'est à 18h, face à la mer. Simplement chanter les Chadodi en regardant le soleil se coucher. C'est quelque chose d'assez magique. Il n'y a pas de mots, il n'y a juste pas de mots. Vous nous avez donné envie, on viendra faire tout ça. Vous êtes tous les bienvenus. En tout cas, nous, on vous attend tous à Tel Aviv. Voilà. La ville est assez grande pour... La mairie. Comment on peut vous trouver? Alors, on a une page Facebook qui s'appelle Olim francophone de Tel Aviv. Sur le site de la mairie, il y a également évidemment nos coordonnées. Et voilà. Très bien.
l'agent juif, Kalita, je suis sûre que si on vous demande, vous nous direz aussi. Céline Benamou, Stéphane Goldin, merci beaucoup Merci, d'être Olivier. venus Merci à vous, nous parler Olivier. de Tel Aviv avec tant d'amour en tout cas, et vous nous avez vraiment On adore donné cette ville. envie de vous rejoindre. On dort Merci jamais. beaucoup. On Merci dort à jamais. Merci. À bientôt. Bye bye. Perfect. Bye.